On va essayer de parler, Bezrat Hashem, de la lettre E. Okay. Au moins un petit peu, une partie, un petit peu pour la lettre E. Alors, la lettre E, elle est importante dans le sens que la lettre E, elle est importante dans le sens que avec cette lettre-là, elle monte sur le E Ayedia. Comment on appelle ça en français, le E Ayedia? Sur le E Ayedia, l'article. Okay. Hein? Ouais, l'article définit. Il définit quelque chose. Et voici la chose. Okay. Voilà. Donc tu définis quelque chose. Donc ça a une importance. On appelle ça le E Ayedia en hébreu. Okay. Ashulchan, Akise, Ashamaim. Okay. Ce ciel-là, cette chaise-là, cette table-là, ce ciel, voilà, ça définit. D'accord? L'article, on appelle ça l'article défini, hein, en français. Donc il y a une importance qu'on montre la chose, on fait appel à la chose, on montre la chose, on définit la chose. Donc c'est ça déjà le « et » comme importance qu'elle a, c'est qu'elle définit la chose. À part cela, la lettre « et » est la 5e de l'alphabet. Okay. Et cette 5e lettre de l'alphabet, elle a, on va dire, par elle on a créé le monde. Par elle on a créé le monde. Comme c'est marqué, elle est toldot shamaim ve'aretz behi baram. Behi baram. C'est-à-dire, les Haramim ont fait la dracha, c'est quoi behi baram? Voici la génération du ciel et de la terre dans leur création, behi baram. Behe baram. Par le E, ils ont été créés. D'accord? Par le E. Quel E? Le E du nom d'Akadosh Baruch Hu. Okay? Comme c'est connu que le Yud du nom d'Akadosh Baruch Hu, le premier, le Yud, a créé le Olam Abba. Et le He a créé le Olam Hazeh. La lettre E, le dernier E du nom d'Hachem, a créé le Olam Hazeh. Alors, comme il est dit aussi, qu'est-ce qui est marqué? Il y a marqué chez Neymar, il y a marqué Beya, Hachem, sur Olamim. Beya, c'est quoi Beya? Par le Yud, Olam Abba, par le E, Olam Hazeh, sur Olamim. Hachem, sur Olamim, il a créé tous les mondes. Il est le rocher des mondes, il est l'existence des mondes. D'accord? Comme ça dit Ishaïa le prophète. Donc on voit que la lettre E, elle fait partie de la création de notre monde, ici, de ce Olam Hazeh. D'accord? Donc elle a une grande importance. Cette lettre E, Yud, on a dit Olam Abba et Olam Hazeh. Aussi au niveau de la Hagaha, c'est-à-dire de la prononciation du E, c'est la lettre la plus légère. C'est de l'air. Comment Dieu a créé le monde? Par sa parole. Quelque chose la chose la plus légère d'Hachem, c'est sa parole. Et bien pour dire aussi que Behi Baram, comme c'est avec le E que Hachem a créé ce monde, donc c'est la chose la plus légère, c'est sa parole. Pareil, c'est de l'air. Donc c'est très léger comme lettre. Avec ça, il a créé le monde, vous vous rendez compte? S'il avait mis toute son énergie, on va dire toute sa puissance, hein, si on peut imaginer cette chose-là. Donc pour dire que le He, dans la Hagaha, c'est-à-dire dans la prononciation, c'est la lettre qui sort de la gorge la plus légère, c'est pas compliqué, d'accord? Et d'ailleurs, si on va plus loin, même dans ça, c'est la seule lettre, okay, qui s'écrit, okay, en malais, qui peut être que son malais, sa lettre, quand tu la remplis pour former He, ça peut être la plus petite des lettres. Le He, c'est He avec Aleph. Il n'y a aucune autre lettre où c'est à son égalité, comme le Vav, c'est 2 Vav, c'est à son égalité, mais pas moins. Pas moins. Vous avez compris ce que je veux dire? Aleph, c'est Aleph, Lamed, P. Oh. Le malais, les lettres qui vont suivre sont beaucoup plus grandes, ou à l'égal, dans le meilleur des cas, que la première. Mais le He, c'est la seule
ou la seconde qui la remplit peut être plus petite qu'elle-même. Comme He Aleph, par exemple. On peut écrire He avec un He et avec un Aleph, et ça forme la He. Vous comprenez ce que je dis? Pour dire qu'elle est calme, elle est facile, elle est légère. Et avec cette légèreté-là, avec ce côté léger, avec ça, Kadosh Baruch Hu a créé le monde. Il a créé le monde. Donc on voit que la parole est créatrice, comme on a expliqué déjà souvent. Si vous prenez le Vav, par exemple, Vav, c'est 2 Vav, minimum. Si vous prenez Aleph, vous prenez Aleph, c'est la mettre P, comme j'ai dit. Tu veux même écrire Vav avec un... même Yud, la lettre Yud. Yud, c'est Vav Dalet avec, donc c'est à l'égalité. Yud, c'est un Vav et un Dalet, ça fait 10, et Yud, ça fait 10. Mais il n'y a pas moins. Il n'y a pas moins. Bet, c'est Bet Yud Taf. Ah, ça dépasse déjà. La seule qui peut être où son malais, son côté malais est plus petit que la lettre elle-même, c'est le He. Pour bien comprendre que c'est vraiment cette lettre, elle est petite, elle est facile, c'est de l'air. Et avec cet air-là, Kadosh Baruch Hu a rempli et va créer le monde. Okay. Ça, c'est un peu l'idée, quoi. Aussi le He, si on prend la valeur numérique, avec le Aleph, ça fait 6. C'est-à-dire que Dieu, Aleph, c'est 5 plus 1. D'accord? Ça fait 5 plus 1 He. C'est le He avec le Aleph, ça forme le He. Si je l'écris en plein. Alors si je m'arrête là, je peux voir que ça fait 6. C'est-à-dire que Dieu s'est mis dans cette lettre-là pour créer le monde. Dieu, Aleph, qui est illusionné par le Aleph, il s'est mis dans cette lettre pour créer le monde. Okay. Comme c'est marqué, on ramène ça dans le Zohar. Okay. Dans le Zohar, au Parashat Bamidbar, là-bas il est marqué Mandehu Zehir, ce qui est petit. Okay. Mandehu Zehir. Okay. Ihu Rav, il est grand. Ce qui est petit est grand. Okay. Ou Mandehu Rav, Ihu Zahir. Et ce qui est grand, c'est lui le petit. Okay. Donc ça allusionne. Celui qui est petit, okay, c'est lui en fait le plus grand. Et celui qui est grand, c'est lui le plus petit. C'est-à-dire que celui qui est grand spirituellement, okay, celui qui est grand spirituellement, c'est un peu l'idée quoi. Celui qui est zéhir, pardon, celui qui est petit, alors il est grand spirituellement. Celui qui se fait petit dans ce monde-là, il est grand spirituellement. Et celui-là qui se sent grand dans ce monde-là, alors il est petit dans sa valeur, il est petit. D'accord? Donc, c'est pas dans ce monde-là où il faut montrer ses valeurs. Et là, c'est pour le monde futur qu'il faut miser les valeurs. Alors, Bezat Hashem. Donc ça, c'est pas un petit peu pour le sujet de la lettre E. Okay? Et puis le Aleph, donc on met au E qu'on écrit plein, hein, c'est le Aleph du Miloui, c'est-à-dire c'est le Aleph de Hachem. Donc c'est par cette lettre-là que Hachem va créer le monde. Si on fait attention aussi, comment je peux écrire la lettre E? Comment je peux l'écrire en plein? Je peux l'écrire en plein de 3 manières. D'accord? Je peux l'écrire He Aleph, comme on a dit. Je peux l'écrire He Yud, ou je peux l'écrire He He. D'accord? D'accord? Si maintenant, je ne peux pas l'écrire autrement, O et avec le Aleph, O et avec le Yud, O et avec le He. Maintenant, quel mot j'obtiens quand j'écris ces 3 et dans un milouï différent, comme je viens de dire, avec un Aleph ou avec un E ou avec un Yud, j'obtiens le mot qu'on dit dans le Keter. Okay. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Ça fait Eye, Aleph, Yud, E. Okay. Aleph, Yud, E, c'est des lettres Kadosh. Eye, Kevod, Malchuto. On pose la question. Eye, faux. Eye, Kevod, Malchuto, les anges demandent. Donc c'est un petit peu l'idée. On va dire que c'est le nom de Dieu qui est dans cette lettre E, que ce soit par le Yud, que ce soit par le Aleph, et que ce soit par le E lui-même. C'est le nom de Dieu qui vient et qui crée les mondes. Et c'est ça que les anges demandent. Ayez, ça forme le mot ayez, les lettres qu'on obtient dans son milouï, Aleph, le Yud et le He. Ayez, Kevod Malchuto dans le Keter, dans la Gdusha de Moussaf, qu'on dit ayez. D'accord? Donc voilà encore une allusion du nom de Hachem, où Hachem est dans cette lettre-là. Aussi, bien sûr, le He, ce fameux He, vient aussi allusionner à
au sujet de la tchouva, okay, au sujet de la tchouva, cette porte ouverte là, okay, à contrario du chet, qui lui est fermé. Le chet est fermé. Fermé, il n'y a pas de sortie, quoi. C'est que tu plonges vers le bas. Mais là, il y a toujours une petite fenêtre pour pouvoir rentrer. Donc et puis le chet, comme son nom l'indique, chet, ça veut dire le péché. Chet. La lettre chet, c'est le péché. D'accord? Donc il n'y a pas de secours, Kilou, c'est le péché. Et le hé, quelque part, c'est l'ouverture. On a fait descendre le hé, on l'a coupé en deux. On a fait un yud dans le hé, Kilou de yud. C'est une petite lettre là, et ça laisse une ouverture où tout le monde peut rentrer dans Hachem, se mettre sous les ailes de la Shrina, les ailes de Dieu, justement en rentrant par cette porte-là. Ça, c'est la porte de la Tchouva, pour faire entrer donc les Bnei Israël sous l'égide, sous l'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ça, c'est un petit peu la lettre, le sujet de cette lettre, de sa forme. On a fait ça. Dieu a ouvert un pétard. Il a ouvert une petite porte. Comme j'ai dit par rapport au chet, il y a une petite porte ouverte qui laisse la porte à la tchouva, comme on dit. Comme on dit là, pour ceux-là qui auraient tué même involontairement. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il aille dans les villes de refuge. Il faut qu'il se réfugie dans une ville de refuge, où là-bas il sera protégé. La même chose, le hé, c'est la protection. Ça vient où tu puisses, toi qui as fait tchouva, tu puisses rentrer dans l'égide de Dieu. Tu es toujours accepté par Akadosh Baruch Hu, tu es toujours aimé par Dieu, et tu n'es pas dégoûté de Shalom. Donc ça, c'est un petit peu le côté de la forme de la lettre E. D'accord? C'est l'ouverture, c'est la porte, c'est la tchouva. C'est pour ça qu'elle est faite de cette manière-là. Okay. D'ailleurs, comment je vous l'ai dit, elle est formée, comment elle est formée cette lettre E? Comme on l'avait dit hier, d'un dalet, avec un petit yud, pas un vav qui ferme et donc qui fait le chet, et là, d'un petit yud. Et si je décompose cette lettre E, on obtient le mot Yud et Dalet. C'est un E, c'est un Dalet et un Yud. Yud et Dalet, ça fait quoi comme mot? Yad, la main vers la tchouva. Comme c'est marqué d'ailleurs, on s'est allusionné même dans les versets. Qu'est-ce qui est marqué? Ki yeminecha, peshuta le kabel shavim. Car ta main, ki yeminecha, ta main droite, elle est pshuta, elle est étendue pour récupérer les gens à la tchouva, à les récupérer. Donc c'est ça le dalet. C'est le yad, c'est la main qui est tendue vers nos frères juifs qui reviennent. Donc voilà un petit peu la lettre E, formée par le dalet et le yud, qui forment yad et qui montre quelque part la main tendue pour ramener les gens à lui. Extraordinaire. Ça c'est la lettre E. Formidable. Ça forme comment elle est formée la lettre E. D'accord? Donc ça c'est important de savoir ça. Et d'ailleurs, la preuve qu'il a étendu sa main, c'est qu'il a créé le monde avec cette lettre-là, comme c'est marqué, et les toldot hashamaim ve'aretz be'ibaram, avec le he, beraam. Avec le he, il a créé le monde entier. Donc ça montre mamash la tchouva, l'envie de créer, l'envie d'ouvrir un monde entier. Donc ça, c'est la générosité, la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Comme ça, la tchouva. Tu as accepté, malgré tes péchés, tu as accepté, Hachem te reçoit, et il t'attend dans cette lettre-là qui est le symbole de la divinité. Cette lettre E est le symbole de la divinité. Donc tu rentres à l'intérieur et tu es protégé, comme cette ville de refuge qu'on vient de dire. On va s'arrêter là parce que c'est l'heure. Si vous voulez, on pourrait continuer un petit peu demain sur cette lettre E, parce qu'il y a pas mal à dire sur la lettre E, elle est importante. Alors peut-être on continuera demain encore quelques petits versets sur la lettre E, et aussi après le nom de Dieu de la lettre, parce qu'il y a des noms de Dieu, il y a les lettres E dans le nom de Dieu. Si vous voulez, peut-être on en parlera demain, Blinéder, sur cette lettre-là. On va faire vite. À bientôt, et des bonnes choses, des bonnes nouvelles.